Notre première invitée est Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Je le disais, l'entreprise vient de franchir une étape importante dans l'atteinte de ses objectifs sociaux et environnementaux, puisqu'elle adopte le statut d'entreprise à mission. Elle suit les traces de sa maison mère avec pour objectif cette fois de transformer en profondeur son modèle bancaire. Un moyen aussi pour elle de se démarquer du grand public, notamment du jeune public. On va peut-être en parler avec vous. Adrienne Aurel-Pagès, la banque s'était déjà dotée, je le disais, d'une raison d'être en juin dernier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre stratégie, ce statut d'entreprise à mission ? Oui, alors le statut d'entreprise à mission, c'est vraiment un statut extrêmement engageant en matière de gouvernance. Dans la loi Pacte, on a d'abord eu la modification du Code civil qui indique que l'intérêt social de l'entreprise doit aussi prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Vous avez la deuxième étape qui est, vous l'avez dit, l'adoption d'une raison d'être que nous on avait adoptée en juin dernier, qui décrit globalement quel est l'objectif un peu de l'entreprise, comment elle se positionne aussi dans son écosystème. Et puis l'entreprise à mission, c'est vraiment inscrire dans les statuts de l'entreprise à la fois sa raison d'être et un certain nombre d'objectifs qu'elle doit suivre. C'est aussi, cette mission est aussi suivie par un comité de mission. Alors nous, on l'a choisi très ouvert vers l'extérieur, avec donc présidé par Natacha Valla, qui est une économiste de renom et qui est doyenne de l'école de management de Sciences Po Paris. Donc un regard extérieur. Absolument. Extérieur à l'entreprise. Alors pour nous, c'est effectivement un élément très important. Et oui, pour avoir un regard objectif, j'imagine aussi sur vos actions et vos objectifs. Exactement, pour nous challenger, pour nous apporter cette expertise. Donc on a des économistes, on a des spécialistes du climat, on a des dirigeants d'entreprises aussi, d'autres secteurs qui sont comme nous aux prises avec qu'est-ce que ça veut dire de créer un modèle économique durable. Et puis on a aussi des acteurs de la société civile, des ONG, des associations. Donc vous nous parlez de ce comité de mission, pardon, je vous coupe, qui vient surveiller un peu ce que vous faites. Est-ce qu'il vous contraint, ce statut d'entreprise à mission, à respecter à respecter un contrat finalement ? Alors effectivement, c'est vraiment très engageant le statut d'entreprise à mission pour l'ensemble des parties prenantes. C'est engageant pour nos actionnaires et vous l'avez dit, on s'inscrit dans la démarche de notre actionnaire La Poste qui est elle-même entreprise à mission. Mais c'est engageant pour nos dirigeants, c'est engageant aussi pour nos collaborateurs. Le comité de mission va nous apporter un éclairage et va rendre un rapport de mission qui sera lui-même contrôlé par un organisme tiers indépendant, un auditeur qui va suivre la façon dont on conduit nos objectifs. Et l'un des premiers travaux par exemple, qu'on va engager avec le comité de mission, ça va être de définir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre très précisément ces objectifs visant à transformer le modèle bancaire. Est-ce qu'il y a aussi, Adrienne Aurel-Pagès, il vous contraint une responsabilité aussi peut-être vis-à-vis du grand public, voilà, où vous vous dites maintenant on est aussi quelque part un peu obligé de respecter nos objectifs vis-à-vis d'eux aussi. Alors, absolument, on fait vraiment ça aussi en répondant aux attentes de nos clients. Alors vous l'avez dit, la Banque Postale, c'est une banque qui est jeune, on n'a que 16 ans, ce qui finalement dans le paysage bancaire est assez récent. On a un ADN qui est profondément citoyen. Quand on a été créé il y a 16 ans, on a été créé autour de la mission d'aménagement du territoire qui a été donnée à la Poste, avec l'idée vraiment de fédérer le réseau postal autour des services financiers. Et puis 3 ans après, on a donné à la Banque Postale la mission d'accessibilité bancaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette mission d'accessibilité bancaire ? Elle permet aujourd'hui, et on est en plein cœur du sujet d'ailleurs avec l'accueil des réfugiés ukrainiens, elle permet à 1,5 million de clients aujourd'hui d'utiliser le livret A comme un premier outil de bancarisation. Le livret A, normalement, c'est un outil d'épargne. Et là, avec la mission d'accessibilité bancaire, ils peuvent utiliser le livret A pour faire des retraits, pour percevoir des revenus sociaux. Et donc, ça ancre dans le système bancaire, qui est évidemment un élément indispensable d'inclusion, 1,5 million de clients aujourd'hui. Donc, on a vraiment un ADN qui est extrêmement citoyen, mais qu'il était important. Qu'il était donc déjà dès la création, c'est ce qu'on comprend. Qui était dès la création, mais qu'il était important aussi de réaffirmer, de réancrer vraiment dans cette gouvernance. On est quand même dans une démarche assez pionnière dans l'industrie bancaire, vous l'avez dit, il y a quelques acteurs de la finance aujourd'hui qui ont adopté le statut d'entreprise à mission,
mais Crédit assez Mutuel peu. Arkea qu'on a reçu également sur ce plateau. Crédit Mutuel, alors pas Arkea effectivement, mais Crédit Mutuel, la Maïf par exemple, et puis quelques grandes entreprises, on connaît bien sûr Danone, mais en fait dans les... Mais vous êtes encore très peu. Exactement, et dans les plus de 500 entreprises à mission aujourd'hui, c'est surtout des PME et des ETI, assez peu de grandes entreprises. Quels sont pour vous, on va rentrer un peu dans le détail de vos objectifs, mais quels sont pour vous les grands chantiers du système bancaire, les vôtres, mais plus globalement aussi? Oui. Vous parliez là d'une banque moderne, en effet, qui a 16 ans. Il y a beaucoup de néobanques aussi qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Voilà, de quelle manière elles aussi viennent peut-être bousculer un peu les codes. Voilà, quels sont les grands chantiers aujourd'hui du modèle bancaire? Alors les grands chantiers, très clairement, c'est d'abord au niveau de l'offre. Nous, aujourd'hui, à la Banque de l'offre aux clients, de la gamme de produits à proposer. Exactement. On est vraiment là pour permettre à nos clients de financer leurs projets autour. Nous, c'est la boussole qu'on s'est fixée autour de la transition juste. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la transition environnementale en faisant en sorte que les impacts sociaux soient maîtrisés. Donc, on a une offre de produits et de services financiers qui est vraiment très large, à la fois vis-à-vis de nos clients particuliers. Donc, par exemple, on leur permet de financer des travaux de rénovation énergétique via un crédit consommation à impact, via un nouvel instrument qu'on appelle le prêt avance rénovation, mais aussi nos clients entreprises. On a développé ce qu'on appelle les prêts verts, donc c'est des prêts qui sont adossés à un financement particulier d'un projet qui a un impact environnemental. On les a développés pour les collectivités locales et on les étend aujourd'hui pour les entreprises. Là, ce sont des choses déjà mises en place. Absolument, vous nous parlez. Exactement. C'est vraiment aujourd'hui l'étendue des produits, mais qu'on va continuer à élargir. Et puis aussi, il y a dans le domaine de l'investissement et de l'épargne. Nos clients, on collecte aussi l'épargne de nos clients. Donc notre filiale de gestion d'actifs, en particulier LBP Asset Management, est déjà 100% ISR. Donc tous les fonds qu'on commercialise dans le réseau sont investissements socialement responsables. On continue à aller plus loin vers des gammes de fonds plus à impact, par exemple, qui reversent une partie des frais de gestion à des associations. Et puis aussi dans l'assurance, la Banque Postale est une banque jeune et qui vient d'intégrer CNP Assurance, étant du coup un grand groupe de banques assurances. Et aussi donc dans le domaine de l'assurance, on a des produits autour de la transition juste. Donc cette dimension de l'offre, elle est clé. Je dirais le deuxième grand rôle en fait d'une banque. Ça qui est intéressant dans une banque, c'est qu'elle est vraiment au cœur de l'économie et à la fois elle doit se transformer en tant qu'entreprise. Donc on en a parlé vis-à-vis des offres, mais aussi en engageant finalement le reste de l'économie. Quand on est une banque, on finance l'économie et donc en fait on a une responsabilité, Vous avez une responsabilité importante dans la réorientation des flux. Typiquement en fait si on regarde l'empreinte carbone par exemple d'une banque, si on est sur notre périmètre direct, je dirais, on est autour de 50 000 tonnes à peu près de CO2 émis par an, qui est à peu près ce qu'une entreprise de service émet. Si on regarde les émissions qui sont générées par notre portefeuille d'investissement, on a un facteur x 1000, 50 millions. Donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qu'on finance, les clients aussi, les transactions qu'on finance pour les aligner dans une trajectoire d'1,5 degré. De tout ce que vous me dites là, Adrienne Aurel-Pagès, pourquoi ces nouvelles propositions là que vous faites peuvent être un avantage concurrentiel, je le disais tout à l'heure, auprès des jeunes aussi, notamment auprès de cette jeune génération? Ouais. En fait, je pense deux raisons. D'abord, on démontre que ce modèle, il est performant économiquement. En fait, nous, on voit vraiment la citoyenneté comme une dimension d'abord extrêmement moderne, mais comme surtout un levier de performance économique. Absolument. On est là pour créer un modèle économique durable. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans nos produits d'investissement, on voit bien que 100% de la collecte qui est générée auprès de nos clients tiers l'est parce qu'on a justement cette expertise en matière d'investissement socialement responsable que nos clients viennent chercher. Autre exemple, par exemple, les collectivités locales nous choisissent aujourd'hui comme partenaires de prestations financières parce qu'elles ont aujourd'hui des critères de sélection assez stricts qui sont développés d'ailleurs avec des ONG et qu'elles choisissent les banques qui ont pris des engagements assez forts. Et donc voilà, vis-à-vis en particulier de cette performance économique, mais aussi finalement vis-à-vis de l'exemplarité qu'on a, notre objectif est bien aussi d'embarquer le reste du modèle bancaire et de montrer à nos clients qu'on est pionnier dans cette
cette transition et qui du coup répond aux aspirations de nos clients. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire sur la performance. Est-ce que vous arrivez à estimer les retombées économiques de cette transition pour la Banque Postale ? C'est difficile. La mesure de l'impact, c'est vraiment ce qui est au cœur aujourd'hui de notre mandat et vraiment du travail qu'on va réaliser dans le cadre de l'entreprise à mission. La mesure vraiment de l'impact, c'est quelque chose d'assez complexe. On y travaille en particulier avec le développement d'un outil qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental, social et territorial, à la fois de nos transactions, mais aussi de nos clients. Ça nécessite de collecter beaucoup de données qui sont aujourd'hui hétérogènes. Ça nécessite de travailler à des modèles statistiques et ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos collaborateurs, bien sûr. Donc ça fait partie du travail qui vous reste à faire et des objectifs que vous vous fixez. Absolument. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Adrienne Aurel-Parigel. Je rappelle, vous êtes directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Smart Impact, le débat RSE, on parle tout de suite de la place des femmes dans le monde de l'entreprise et dans celui du sport.